Shalom peuple de Dieu, je suis content de vous savoir encore nombreux dans cette chaîne YouTube du prophète Israël Nzale. Certainement vous ne serez pas déçus puisque vous êtes venus aujourd'hui également écouter la voix du prophète Israël, le 7e des âges de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé dans notre époque. Chers bien-aimés, toujours avant de pouvoir commencer le vif de notre sujet pour la journée d'aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur Jésus afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Prions le Seigneur. Merci très Saint-Père Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as voulu que tes âmes, nous tes enfants, nous puissions venir aujourd'hui encore dans cette chaîne, dans ces médias, pour pouvoir apporter ta parole dans l'âge que nous sommes. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Nous voulons que Seigneur Jésus, tu puisses nous révéler les choses qui concernent cet âge que nous sommes en train de vivre, afin que les âmes qui nous puissions comprendre quelle est la voie que nous devons suivre, Seigneur Jésus. Père, nous croyons en toi, le Saint d'Israël, que tu vas nous conduire au travers la parole d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, et que, Père, nous bénéficierons des choses venant de toi. Tu as annoncé par la bouche de ton prophète Jérémie que dans ces temps de la fin, personne ne dira à l'autre, connaissez l'Éternel. Tous, nous te connaîtrons au travers ton esprit, le grand Saint-Esprit, au milieu de nous, en train de nous instruire, en train de nous orienter, Seigneur. Merci pour cela. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous diriger pendant ces quelques moments que nous serons devant toi, le Saint d'Israël, Elohim, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes bien-aimés. Certainement, nous avons l'autre fois abordé avec vous la dernière semaine des Juifs. Certes, Dieu nous a introduit, le Seigneur Jésus-Christ nous a introduit dans notre dernière semaine, la dernière semaine des Juifs, où nous avons parlé sur les choses qui devaient se dérouler sur cette dernière semaine. Mais aujourd'hui également, je vais vous apporter la nourriture d'aujourd'hui pour ce qui concerne nous, les gens des nations, et également Israël, qui est consigné dans les Saintes Écritures en Luc chapitre 21, le verset 24, où nous allons parler aujourd'hui sur les temps des nations sont accomplis. Les temps des nations sont accomplis. Par ce sujet, j'aimerais introduire le peuple de Dieu au travers ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit par rapport au temps de la fin que nous sommes en train de vivre. C'est ainsi, je vais prendre avec vous le texte de Luc chapitre 21, le verset 24, là où notre Seigneur avait déclaré ouvertement pour ce qui concerne les nations que nous sommes. Luc chapitre 21, je vais lire ensemble avec vous. Luc chapitre 21, le verset 24. Notre Seigneur dit quelque chose de très important. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Certes, notre Seigneur l'a déclaré ouvertement lorsqu'il a fait la description du temps de la fin, lorsqu'il a décrit la seconde venue lorsqu'il devait venir, les choses qui auront à caractériser ce temps de la fin, les retours lors de sa seconde venue, les choses qui vont la caractériser. Ainsi nous venons de lire en Luc chapitre 21, le verset 24, il dit, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Qui tomberont sous les tranchants de l'épée? C'est bel et bien les Juifs, puisque Moïse, comme je vous ai dit l'autre fois, en Deutéronome chapitre 18, le verset 15 et 18, nous allons lire cela. Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 15, nous le lisons ensemble avec vous. Deutéronome chapitre 15, le verset 18, non, plutôt c'est Deutéronome chapitre 18, le verset 15 et 18. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Le verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'était en fait la loi que Dieu avait ordonnée à Moïse son serviteur, que lorsque lui ne sera plus avec Israël, lui le Seigneur,
Jésus-Christ, Elohim susciterait un prophète comme Moïse parmi les frères juifs. Et ce prophète-là, que Dieu a suscité parmi les frères juifs, c'est bel et bien notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, lorsque Jésus est apparu parmi les frères juifs, ceux-ci ont cru au miracle qu'il avait fait, ils ont cru au signe et au prodige qu'il avait accompli, mais lorsqu'il a dit que lui et le Père, ils sont un, ils ont dit c'est du blasphème. Et il a encore ajouté, celui qui m'a vu a vu le Père. Ils ont dit, ah là, ça c'est du faux. Et c'est ainsi, Jésus lui-même a pu déclarer ce que nous avons lu en Luc chapitre 21, le verset 24, qu'ils tomberont sous les tranchants de l'épée, puisque le Seigneur avait dit, si vous n'écoutez pas le prophète que je vais susciter d'entre les frères juifs, moi le Seigneur, je demanderai le sang, son sang, le sang de ces prophètes-là, sur vous les juifs. C'est ainsi, les juifs croyaient que le Messie devait sortir parmi eux, il devait avoir une grandeur ou encore une ampleur qu'eux ils pouvaient s'attendre à ce qui est arrivé à Moïse. Mais le Dieu d'Israël, comme le prophète Ésaïe le dit, il se cache et se révèle dans la simplicité. C'est ainsi, lorsqu'ils ont tué le Messie, le prophète que Dieu avait dit à Moïse qu'il leur susciterait, c'est ainsi, les exactions leur sont arrivées. Comme Jésus le dit, bien sûr, que nous venons de lire en Luc chapitre 21, le verset 24, où il dit, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Les Juifs ont tombé sous les tranchants de l'épée. Déjà en l'an 70, comme je le vous ai dit l'autre fois, l'armée romaine, sous la conduite du général Titus, avait tué plus de 70 000 Juifs sont morts à cause de la mort de Christ, le Messie que Dieu leur avait suscité. Et le verset a continué d'ajouter, il dit, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Oui, qui sont amenés captifs parmi toutes les nations? Les paroles de Christ se sont accomplies sur les Juifs. Ils ont été amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem a été foulée aux pieds. C'est ainsi, en l'an 70 déjà, Dieu a commencé à les amener, à les disperser dans les nations. Ils sont allés en Espagne. Ils sont allés partout en Angleterre, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés en Russie. Et partout où ils sont allés, ils ont été victimes du tranchant de l'épée. Dieu les a frappés par sa main puissante et ils sont péris, les Juifs, en de grandes quantités. C'est ainsi, Jésus ajoutera, et il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Lorsque les Juifs ont été dispersés dans les nations, ils ont été victimes de plusieurs atrocités. Si nous lisons leur histoire, ils ont vécu beaucoup des atrocités parmi les nations là où ils étaient dispersés. Ils ont été asservis en Europe, ils ont été asservis dans le Moyen-Orient, dans les pays où ils étaient allés en esclavagisme. C'est ainsi, le Seigneur aujourd'hui, comme il a dit, les temps des nations sont accomplis, c'est-à-dire Dieu, lorsque les Juifs ont rejeté Jésus, Dieu les a dispersés dans les nations et il a tourné les regards vers nous, les gens des nations, afin que nous croyions, afin que nous puissions connaître que notre Seigneur Jésus-Christ était lui, leur Dieu et notre Dieu. C'est ainsi, au moment où je vous parle, Dieu a maintenant fini avec les gens des nations, puisque Jérusalem a été foulée aux pieds. Lisons cela en Actes chapitre 15, le verset 14 à 17. Actes chapitre 15, le verset 14 à 17. Nous allons lire ensemble avec vous et nous allons découvrir ce que le Seigneur a dit et les prophètes avaient aussi annoncé cela avant. Actes chapitre 15, verset 14 à 17, la Bible nous dit, Simon Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles son nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Lorsque les Juifs ont rejeté ou ils ont encore crucifié le Messie, Dieu a tourné les regards vers nous, les gens des nations. Les Américains, les Africains, les Européens, Dieu a tourné les regards vers nous, afin que nous puissions connaître son nom, afin que nous puissions porter son nom, comme l'apôtre Pierre l'a dit dans les versets que nous venons de lire. Et lorsque nous, les gens des nations, nous l'avons connu, Dieu a endurci le cœur des Israéliens, des Juifs, et même jusqu'à aujourd'hui, ils sont rebelles envers Jésus.
Ils ne sont pas reconnaissants envers le Dieu qui les a fait sortir de l'esclavagisme en Égypte. C'est ainsi, nous, les gens des nations, nous avons cru au Seigneur et nous avons porté son nom comme des enfants de Dieu. Mais maintenant, dans ces jonctions de temps, dans cette époque, Dieu a suscité un prophète en République démocratique du Congo, le prophète Israël, où il lui donne la mission de retourner là où il est sorti en Israël. Oui, puisque Jésus est sorti parmi les saints, ils l'ont rejeté. Dieu envoie encore un autre prophète avant que lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne revienne dans les airs pour amener le sien. C'est ainsi, si nous lisons dans la commission en Ésaïe chapitre 49, les versets 5 et 6, la commission du prophète Israël est définie là-dedans. Ésaïe chapitre 49, nous allons lire ensemble avec vous. Ésaïe chapitre 49, les versets 5 et 6. Ésaïe 49, le verset 5 et 6. Je lis. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il me dit, c'est peut que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés, Dieu nous a dit clairement, la commission du prophète Israël, c'est de retourner en Israël. Les temps des nations sont accomplis, puisque nous avons déjà, nous les gens des nations, cru et nous avons porté le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Dieu retourne en Israël avec un prophète pour élever la tente de David, pour relever les 12 tribus des fils d'Israël, les 144 000 Juifs. Les temps des nations sont certes accomplis, oui, et maintenant Dieu retourne en Israël. C'est ainsi, nous les gens des nations, nous devons être aux aguets. Nous devons réellement savoir quel est le moment que nous sommes en train de vivre. Dieu a suscité un prophète majeur dans l'âge que nous vivons. Nous vivons l'âge de l'Odyssée. Et le prophète messager de l'âge de l'Odyssée viendra à la fin de l'âge. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'âge, comme l'a dit un des prophètes qui est venu avant le prophète Israël. Nous sommes à la fin de l'âge de l'Odyssée. Nous devons maintenant recourir à la parole qui sort de la bouche de son prophète Israël, afin que nous puissions voir quel est le temps que nous sommes en train de vivre. Certes, notre Seigneur a dit en Luc chapitre 12, c'est que nous les gens des nations, nous devons nous tenir prêts. Luc chapitre 12, lisons en Luc chapitre 12, les versets 35 et 36. Luc chapitre 12, les versets 35 et 36. Écoutez ce que notre Seigneur dit. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Certes, notre Seigneur nous montre, nous les gens des nations, nous devons ceindre nos reins et nous devons allumer nos lampes. Et nous allons ceindre nos reins avec la parole, et la parole qui sort de la bouche de son prophète Israël. Oui, c'est ça le moyen que nous allons ceindre nos reins et allumer nos lampes. Nous allons allumer nos lampes comme les vierges sages qui écoutent la parole et qui mettent en pratique cette parole-là et qui vivent selon la volonté de leur Dieu, à marcher dans la crainte du Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons allumer nos lampes. Certes, rappelez-vous, Jésus a dit en Matthieu chapitre 25, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les 5 folles avaient la lampe, la parole, mais ils n'avaient pas l'huile qui est le Saint-Esprit. Mais les 5 sages qui étaient sages, ils avaient la parole, ils avaient aussi dans cette parole-là l'huile. L'huile aujourd'hui, l'huile c'est le Saint-Esprit, c'est la dynamique que nous devons mettre dans la mécanique qui est la parole. C'est ainsi, nous, le peuple de Dieu, nous devons être prêts, nous devons être aux aguets. Le temps n'est plus. Voilà qu'Israël a subi un réveil. Il a été victime de cette attaque par les Hamas. Et Dieu a averti cela par la bouche de ses prophètes. Si nous lisons en Amos chapitre 9, le verset 11. Amos chapitre 9, le verset 11 et 12. Amos chapitre 9, le verset 11 et 12. Lisons cela à Amos chapitre 9, le verset 11 et 12. En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom
et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. En ces temps-là, ces temps, c'est ces temps que nous vivons. Dieu a fini avec nous, les gens des nations. Jérusalem a été foulée aux pieds. Vous avez vu les pèlerinages que les gens des nations ont effectués à Jérusalem. Ils sont allés au mur de lamentation. Ils ont imploré leur Seigneur. Mais maintenant, les temps des nations sont accomplis. Dieu a suscité un prophète, Israël Nzale, qui est devant vous dans ce média, afin que son œuvre, l'œuvre de la rédemption puisse finir. L'œuvre qui consiste à relever la tente de David. Puisqu'il y a une brèche entre le 6e et le 7e sceau. Cette brèche-là, c'est l'appel d'Israël. Le 7e sceau, c'est la fin du monde, la fin du temps, la fin de notre système que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ainsi, nous les enfants de Dieu, nous devons recourir à l'évangile même qu'apporte le prophète Israël, afin que nous puissions survivre au jour imminent, au jour de la colère qui va s'abattre bientôt sur la terre. C'est ainsi, nous les enfants de Dieu, mes bien-aimés, tenons-nous aux aguets, comme Jésus nous a dit, en Luc que nous venons de lire, Luc chapitre 12, verset 35, nous devons ceindre nos reins et allumer nos lampes. Nous devons attendre notre maître. Mais aujourd'hui, avant que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, arrive dans les airs que nous allons les rencontrer, il envoie un prophète afin que nous puissions croire. Certainement, en lisant la commission du prophète Israël que nous venons de lire en Ésaïe 49, les versets 5 et 6, Dieu lui a établi la lumière des nations. Dieu lui a établi celui qui va relever la tente de David. Oui, puisque Jésus lui-même, comme il avait dit en Jean chapitre 8, verset 12, il dit qu'il est la lumière du monde. Et aujourd'hui, il a suscité un prophète, oui, pour être la lumière du monde, la lumière des nations. C'est ainsi, toute personne, tout enfant de Dieu, qui croira à l'œuvre rédemptrice de Christ au travers son prophète Israël, survivra au jour imminent qui va s'abattre sous paix. Certes, nous sommes en train de vivre les affres de la guerre. Et Jean, dans l'île Patmos, avait vu une vision que nous lisons en Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 7. Puisque aujourd'hui nous avons une menace de la troisième guerre mondiale, mais Dieu a dit quelque chose, a fait voir à Jean, à l'île Patmos, quelque chose qui est important avant que cette guerre ne soit enclenchée. Apocalypse chapitre 7, le verset 1 jusqu'à 5. Jean dit, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point du vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui annonçait un autre ange qui montait plutôt du côté du soleil levant, et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 5, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de Dieu, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau de Dieu. Oui, Jean a vu, puisqu'il était l'un des disciples de Christ qui était resté. Il était emporté par l'Esprit à l'île Patmos. Il a vu une vision où il a vu 4 anges qui retenaient les 4 vents qui devaient souffler sur la terre. Les 4 vents représentent la destruction qui va frapper l'humanité tout entière. Mais il a vu un autre ange qui venait du côté de l'Orient, du côté du soleil levant, qui montait, et qui a dit aux 4 anges qui retenaient les 4 vents qui devaient souffler sur la terre. Et cet ange-là a dit à ces 4 anges, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux eaux, jusqu'à ce que nous ayons scellé, marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. L'ange qui est venu du soleil levant, c'est l'ange qui accompagne l'œuvre, le ministère du prophète Israël. Et cet ange-là a introduit les 4 anges afin qu'ils ne puissent pas
lâcher le vent. Et ce vent-là représente la destruction, la troisième guerre mondiale qui va s'abattre sous peu sur la terre. Et cet ange-là qui est venu du soleil levant, c'est l'ange qui accompagne la commission du prophète Israël. Et cet ange-là a dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons scellé, marqué du sceau, les serviteurs de notre Dieu. Ce sont les 12 tribus des fils d'Israël, les 144 000. Ici, les 12 fils de Jacob. Aujourd'hui, ils sont en Palestine, là-bas, ils sont en Israël, là-bas. En positionnement, en train d'attendre les prophètes d'Israël. C'est ainsi, nous, les gens des nations, avant que le prophète d'Israël ne puisse atteindre Jérusalem pour aller dire à ce peuple juif, Jésus que vous avez crucifié à la croix, c'était lui votre Dieu, nous devons nous tenir aux aguets. Nous devons être prudents. Oui, nous devons recourir à des prières, à des jeûnes, afin que lorsque notre Seigneur finira le travail avec les prophètes d'Israël là-bas en Israël, nous, les gens des nations avec Israël, nous puissions rencontrer le Seigneur que nous avons tant attendu de millénaires, de siècles, nous le rencontrons dans les airs. C'est ainsi, peuple de Dieu, soyez attentifs, manifestons le regard envers la parole de l'heure qui est annoncée par le prophète Israël et que lorsque notre Seigneur reviendra, nous puissions hériter le royaume des cieux. Les 12 tribus des fils d'Israël sont en train d'attendre l'arrivée du prophète Israël là-bas en Israël. Et nous, les gens des nations, nous devons nous tenir aux aguets. C'est que nous savons bien, Israël est l'horloge du monde et la boussole des nations. Et le prophète Israël aujourd'hui est l'horloge du monde et la boussole des nations. Et comme il a été cité, nous devons, nous, les gens des nations, nous tenir aux aguets. Nous devons allumer nos lampes et ceindre nos reins afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement qui est imminent. Même Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 24. Il a dit de 2 femmes qui seront dans le moulin, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors nous, les gens des nations, nous devons nous tenir aux aguets afin que nous ne puissions pas rater cet enlèvement qui est imminent, qui va arriver sous peu sur la terre, car nous rencontrerons notre Seigneur dans les airs, puisque c'est lui notre Dieu. C'est ainsi, le peuple de Dieu, je vous en prie de pouvoir vous abonner massivement dans la chaîne YouTube du prophète Israël. Vous connaîtrez les mystères cachés dans notre temps que nous sommes en train de vivre et vous connaîtrez beaucoup de détails pour ce qui concerne l'évangile et l'hymne et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Ciao, à la prochaine.